Vas-y, continue. Je t'arrache, oui. Non, ah non, là, au-dessus. Et Voilà, bravo. Allez. Donc vous rentrez. Le conseil municipal et moi-même sommes ravis de vous accueillir pour inaugurer ce centre culturel et de loisirs. Cet après-midi à 15 h a eu lieu une inauguration en présence des parlementaires, des élus des communes voisines, des responsables associatifs, des collectivités territoriales et des entreprises concernées par les travaux de réhabilitation. C'était ce qu'on peut appeler l'inauguration officielle. Mais c'est ce moment qui est important pour nous, le moment où nous allons pouvoir montrer aux Messois le travail accompli. Cette vieille dame qui était notre salle des fêtes s'est refaite une beauté. 52 ans d'attente avant de retrouver tout son éclat. Une pensée pour notre ancien maire Robert Dumas. Ce centre culturel porte son nom et il le vaut bien. Il a eu le mérite et le cran de créer cette salle il y a plus d'un demi-siècle. Merci pour la présence des enfants de Robert Dumas qui ont coupé 2 fois le ruban inaugural aujourd'hui. Encore merci à vous d'avoir été des nôtres. Un grand merci à notre fanfare qui, fidèle au poste, vous a accueillis pour patienter le temps de couper le ruban. Ce centre, c'est quoi? Un hall d'accueil qui débouche sur une entrée considérablement agrandie. Pour ceux qui connaissaient l'ancienne salle, rien que les toilettes valent le détour. Le bar, superbe et monumental. Je n'ose penser aux soirées que tous ensemble, nous passerons accoudés à lui. À côté, une pièce avec frigo, lave-vaisselle et four de réchauffage. À l'étage, une régie dernier cri. Sonorisation, éclairage, commande du vidéoprojecteur, des rideaux et de l'écran géant. Jusqu'au-dessus de ma tête, on trouve un écran géant qui marche avec le vidéoprojecteur. Le sol et tous les branchements nécessaires au bon fonctionnement des spectacles. Que dire de nos superbes salles de réunion? À la suite, vous débouchez sur les loges avec toilettes et douches. 2 petits mots sur l'aspect extérieur. Au début, nous étions quelque peu sceptiques. Le résultat est surprenant, mais remarquable. Ce centre possède en matière de sécurité incendie tout le matériel nouvelle génération. Ce centre est climatisé, et retraite ses flux d'air. Le chauffage est assuré par des pompes à chaleur. Merci à ceux qui ont œuvré pour que ce projet soit mené à son terme. Je pense à l'architecte, au bureau d'études, aux entreprises et également aux hommes de nos services techniques, ainsi qu'à notre secrétaire général. Merci aux élus d'avoir cru en ce challenge et surtout de l'avoir mené à son terme. Il est beau ce centre, il est même très beau. Nous sommes fiers de pouvoir vous le faire découvrir ce soir. Certes, encore quelques petits travaux par-ci par-là, tout sera fin prêt pour le premier spectacle le 12 octobre prochain. Pendant ces 15 mois de travaux, beaucoup d'entre vous sont venus voir l'avancement du chantier. 15 mois, c'est long, mais c'est bon. Pardon, non, c'est beau. J'entends quelques-uns me dire que cela va coûter cher, que c'est trop beau. Rien ne sera jamais trop beau pour Metz. Nos écoles ont été rénovées. Nos équipements sportifs, gymnases et stades sont de première qualité. Nos ateliers municipaux font des envieux. Ce centre culturel fait déjà des jaloux. Ça coûte cher. Nous sommes aux commandes des finances de la commune depuis 2007. Augmentation des impôts, 0. Combien cela a coûté? 1,2 million hors taxe. Subvention du Conseil général, 20%.
Subvention du conseil régional, 40%, commune, 40%. Ça fait beaucoup d'argent, je vous l'accorde. Quelques petits chiffres. Le montant moyen de la dette par habitant des communes de moins de 10 000 habitants est de 950 €. Nous venons de contracter un prêt pour l'achat d'un terrain à la gare et allons engager un programme pour réhabiliter le bâtiment des anciens terrains SNCF afin de réaliser une salle communale. Après tout ceci, la dette par habitant sera environ de 500 €. Nous avons de la marge et pour vous rassurer si besoin s'en faisait sentir, notre masse salariale est une des plus basses du département. Un centre culturel et de loisirs, c'est bien, mais pourquoi faire? Nous avons travaillé la programmation pour que cette salle ne soit pas uniquement là pour la décoration. D'octobre 2013 à juin 2014, c'est près de 20 spectacles et animations qui vous seront proposés. Nous avons passé un contrat avec l'association Cinéson pour la projection de plusieurs séances de cinéma. 2 soirées festives vous attendent, une année 80 et une soirée cabaret. 2 expositions de peinture, dont une consacrée aux artistes messois. Une soirée jazz, du théâtre, des soirées humoristiques, la venue de troupes culturelles. À cela viendra s'ajouter les lotos et autres tournois de cartes organisés par nos associations. Des emplacements dédiés à ces programmes ont été installés aux 4 coins de la commune. N'hésitez pas à les consulter régulièrement afin de vous tenir au courant de différentes manifestations. Le site internet et les panneaux lumineux vous en informeront également. Cette salle est équipée en vidéoprojection et tous nos enfants pourront profiter de séances de cinéma et documentaires. Se dérouleront aussi dans cette salle les vœux de la municipalité, repas des anciens, assemblée générale, retransmission en direct d'événements sportifs. Nous commençons la saison le 12 octobre par le 4e festival des numéros visuels. Dépêchez-vous, les places seront chères à la fin. Les réservations sont à notre maison de la presse. Nous vous proposons une programmation riche, diversifiée et pour tout public. Notre association Messe Animation est au cœur du système. Nous avons besoin de vous. Je lance ce soir un appel aux bonnes volontés qui souhaitent venir nous soutenir pour que notre ville entretienne et développe son programme culturel et festif. Le stationnement sera bientôt résolu. Pendant plusieurs mois, nous pouvons nous garer nos véhicules dans l'enceinte de l'ancienne gendarmerie, ancien atelier municipal. Dès le mois de juin 2014, le parc des Bords d'Essonne sera terminé et des places de stationnement seront disponibles. Avoir un bel équipement comme celui-ci, c'est bien, mais il faut qu'il le reste et pour de très nombreuses années. La meilleure façon d'en être sûr, c'est de le faire soi-même. C'est pourquoi nous avons décidé de repartir pour un 2e mandat et nous avons besoin de votre confiance pour y parvenir. Je profite de l'occasion pour féliciter mes collègues du conseil municipal pour leur implication quotidienne et le sérieux dont ils ont fait preuve. Je ne parlerai pas ici de toutes ces réalisations effectuées pendant ces 6 années. Le moment est mal choisi, nous aurons tout le temps d'y revenir pendant la campagne des municipales. Un certain nombre d'entre eux ne repartiront pas. C'est leur choix, il faut le respecter. Et plutôt que les incriminer, il faut les remercier. Et je sais que plusieurs seront toujours présents quand le besoin s'en fera sentir. Des têtes nouvelles feront leur apparition. Des têtes sympathiques. Ensemble, nous établirons notre feuille de route pour les 6 prochaines années. 2 grands chantiers principaux devront hanter nos nuits d'élus responsables. La voirie et l'embellissement de notre ville. Il sera bien temps de détailler tout ça ultérieurement. Voilà ce que vous pouvez dire ce soir. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Sincèrement, ça fait vraiment chaud au cœur. Pas de spectacle pour cette soirée inaugurale. Les acteurs, c'est vous, c'est nous. Profitez du buffet qui est à votre disposition et promenez-vous dans les différentes pièces de ce centre magnifique. Pour finir, je souhaite que vous soyez nombreux à profiter des spectacles et animations à venir. Sans vous, rien ne pourra se faire. Merci à tous et vive Metz!